Pourquoi des substances classées vénéneuses obligatoires pour les bébés? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Soins de Vie, la chaîne qui a pour ambition de t'accompagner sur le chemin de ta souveraineté en matière de santé et plus largement de t'accompagner sur le chemin de ta souveraineté dans ta propre vie. Je m'appelle Annick. Je suis infirmière affranchie depuis 2021 et bien en deçà. Infirmière puéricultrice de formation, j'exerce actuellement en tant que thérapeute holistique en énergétique et j'enseigne la pranathérapie créée par Master Choa Kok Sui. Si ce n'est déjà fait, abonne-toi, like et partage autour de toi. Le journal Le Monde, dans sa parution du 26 avril 2024, annonce qu'en 2025, la vaccination obligatoire pour les enfants de moins de 18 mois sera élargie, ce qui portera à 15 au lieu de 11 les vaccins obligatoires. Par ailleurs, le 7 septembre 2023, l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, a classé sur la liste 1 des substances vénéneuses les médicaments à usage humain contenant tout ou partie de 14 bactéries et virus sous toutes leurs formes, quel que soit leur groupe, leur souche ou leur variant. Et parmi ces 14 bactéries et virus, 9 correspondent aux obligations vaccinales pédiatriques. Pourquoi ces substances vénéneuses pour les bébés? On est en droit de se poser la question au vu des connaissances qui sont aujourd'hui à la portée de tous. Si tu es ici, c'est que, comme moi, tu cherches à trier le faux du vrai et à te faire ta propre opinion hors la doxa officielle. Je t'invite à mettre en commentaire les questions que tu te poses ou à partager le fruit de tes réflexions sur le sujet dans le respect et la bienveillance. Pourquoi ces substances vénéneuses pour nos enfants? Je prétends aucunement avoir une réponse à cette question. Je souhaite juste informer des textes officiels afin de nourrir une réflexion. Ici, aucune polémique. Mon souhait est d'ouvrir les consciences vers peut-être un autre possible. En tout cas, réfléchir à ce que l'on pourrait mettre en place pour pallier à ces informations on ne peut plus dichotomiques qu'on pourrait résumer ainsi: pour ta santé, je t'injecte des substances vénéneuses. Vous retrouverez mes sources documentaires sur le sujet sous cette vidéo. Pour rappel, la loi de décembre 2017 et son décret d'application ont élargi l'obligation vaccinale pour les enfants en entrant en collectivité. Et il est important de souligner que c'est pour les enfants entrant en collectivité. En effet, pour les enfants nés avant janvier 2018, seul le DT polio est obligatoire pour les enfants entrant en collectivité. Pour ceux nés à partir de janvier 2018, 11 vaccins, qu'on peut aussi appeler des boosters d'immunité, sont obligatoires. Cette même loi stipule qu'une évaluation de l'impact de cet élargissement sera réalisée par le gouvernement chaque année à compter du dernier trimestre 2019 et sera rendue publique. À ce jour, sauf erreur de ma part, aucun document de ce type n'a été communiqué. Il est donc impossible de vérifier si c'était une bonne décision pour nos enfants. En 2023, le 7 septembre, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé classe sur la liste 1 des substances vénéneuses 14 bactéries et virus supplémentaires, comme je vous l'ai expliqué plus haut. Cette liste 1 regroupe les substances qui présentent quand même les risques les plus élevés pour la santé. Et quand on regarde de plus près cette liste, il s'avère que 9 de ces substances, oui, 9 parmi ces bactéries et virus,
correspondent aux obligations vaccinales pédiatriques. Le Bordetella pertussis, l'Haemophilus influenza, le Neisseria meningitidis, le Streptococcus pneumonia et les virus hépatite B, des oreillons, de la poliomyélite, de la rougeole, de la rubéole. Au vu de ces éléments, pourquoi obliger les gens, et à plus forte raison des bébés, à recevoir un vaccin qui présente autant de risques et d'autant plus sans faire d'études du bénéfice-risque éventuellement individuel? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, toi. En 2025, il est prévu d'ajouter 4 vaccins supplémentaires. 4 vaccins contre des souches de méningocoque autres que le C actuellement injectées. Pour ceux qui souhaitent plus de précision, il s'agit des souches A, B, W et Y. Ce qui fait que nos enfants, nos petits bouts de chou, recevront 15 boosters d'immunité au lieu de 11. Et comme il y a des rappels pour certains à 1 mois d'intervalle ou à 6 mois, et encore d'autres à 1 an d'intervalle, on peut multiplier par 2, voire par 3, le nombre total. Je te laisse calculer. Pour rappel, l'immunité d'un enfant est immature jusqu'à ses 3 ans, et même pour certains d'entre eux jusqu'à 10, voire 15 ans. Les 6 premiers mois de vie, le bébé possède l'immunité naturelle de sa mère, d'autant plus forte si celle-ci l'allait. Au fil des mois, cette immunité diminue et c'est l'enfant lui-même qui crée la sienne au fur et à mesure des rencontres naturelles avec tel virus ou telle bactérie. Chaque individu possède un système immunitaire inné qui répond systématiquement aux agents pathogènes en utilisant plusieurs types de cellules et molécules, chacune ayant leur propre fonction, créées à cet effet par notre corps et plus particulièrement par nos organes tels que les amygdales, la rate, le thymus, les ganglions lymphatiques, les vaisseaux lymphatiques et la moelle osseuse. L'une de leurs tâches consiste à neutraliser ou à tuer les agents pathogènes, toute intrusion d'éléments étrangers à notre propre corps, occasionnant une réaction de celui-ci via le système immunitaire. Pour que ce soit plus explicite, prenons en exemple la transplantation d'un organe. Étant un corps étranger, les phénomènes de rejet de la part de notre corps se manifestent. Eh bien, il en est de même pour les bactéries et les virus. Imaginez-vous comment le système immunitaire des enfants est sollicité avec ces 11 injections, voire 15 bientôt, alors que leurs organes sont encore immatures. Sans avoir fait des études spécialisées, on peut imaginer que le système immunitaire de l'enfant, ainsi très souvent sollicité, peut à un moment donné s'épuiser. Et s'il s'épuise, les maladies peuvent se succéder. Il n'est pas question ici de juger à mal les parents qui font le choix ou non de se plier à cette obligation de vaccin. Tout est présenté de telle manière que, pour l'amour de leurs enfants, pour le bien de leurs enfants, ces injections sont le mieux qu'ils peuvent faire pour eux. Et n'importe qui aime ses enfants va tout faire pour que ceux-ci restent en bonne santé et vivent une vie épanouie et puis, en espérant, longue. 6 injections sont présentées comme sans risque. Or, il s'avère que suite à une ou plusieurs de ces injections, des enfants présentent des complications, petites, faibles, graves. Les mères de famille sont très sensibles à faire la relation entre une injection et un comportement ou des symptômes anormaux pour leurs enfants. Pour autant, cette intuition, pour la plupart maternelle, est rarement reconnue par le corps médical.
Souvent, on leur répond qu'il y a certainement un problème génétique familial derrière ces symptômes, derrière ces réactions. La génétique est le plus souvent la réponse qui est donnée. Beaucoup de parents, pourtant, témoignent de l'absence d'antécédents de ce type dans leur famille, et ces familles se battent pour faire reconnaître le lien de cause à effet. Et c'est une grande bataille pour eux. La génétique a peut-être une cause à ces réactions, mais certainement pas la seule. Et comme les examens exploratoires sont peu exploités, il est difficile de faire le lien entre injection et symptômes ou maladies. Ces injections, comme tout médicament, possèdent des substances présentant des risques plus ou moins graves d'effets indésirables. C'est la logique des choses. Nous ne sommes pas tous égaux devant la maladie parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte qui sont uniques pour chacun d'entre nous. Alors pourquoi généraliser ces injections, les rendre obligatoires et prendre le risque d'effets indésirables dont certains peuvent être dramatiques pour l'injecter? La pharmacovigilance exercée par l'ANSM et les 31 centres régionaux de pharmacovigilance mettent en exergue que les effets indésirables des médicaments, tous confondus, représentent 1 à 10% des cas. Quant aux effets secondaires des injections obligatoires, ils représentent officiellement 0,5 à 3,5% des cas. Selon certains spécialistes qui sont bien au fait de ces effets secondaires parce qu'ils suivent ces cas, ils suivent ces enfants, ces adultes, les chiffres officiels seraient à multiplier par 28, voire peut-être jusqu'à 200. Alors que faire? Qui croire? Je te laisse seul juge. À toi de faire tes propres recherches, d'analyser les informations et de faire tes propres choix. Pour toi qui es avancé dans la réflexion, je te donne quelques pistes de réflexion supplémentaires. Tout d'abord, quand on lit les textes de loi du Code de la santé concernant ces obligations vaccinales, il est noté clairement qu'elles sont obligatoires pour l'entrée en collectivité. En d'autres termes, pas de collectivité, pas d'injection de booster d'immunité. En France, seule l'instruction est obligatoire et celle-ci est obligatoire à partir de 3 ans. Pourquoi pas instruire les enfants à domicile? Se regrouper avec d'autres parents pour faire l'école à la maison et partager les cours et les frais. Des écoles alternatives existent déjà. Renseigne-toi. Si l'enfant est scolarisé, il est important de faire toutes les visites médicales obligatoires, accepter les vaccins sur le principe et ne pas le faire. À partir de 6 ans, les rappels sont seulement recommandés. Pour ceux qui ont reçu ces boosters d'immunité, il existe en homéopathie des traitements adaptés pour évacuer les excipients indésirables. Sachez qu'il existe d'autres moyens de se détoxer de ces substances. Et actuellement, il y a beaucoup de recherches dans ce sens. En conclusion, il est légitime de se demander pourquoi des substances classées vénéneuses par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé sont injectées par obligation à des enfants et à certains professionnels. Pour conclure sur une note optimiste, de plus en plus de gens prennent conscience de la manipulation mondiale en matière de santé et se regroupent en associations. Des avocats, des médecins se sont dévoués à leur cause et les aident juridiquement et médicalement à dénoncer ces obligations abusives. Je te retrouve la semaine prochaine pour traiter d'un autre sujet. D'ici là, porte-toi bien. N'oublie pas que ton corps t'appartient, il est ton véhicule terrestre. Prends soin de lui dans l'amour et la connexion à la source. Et n'oublie pas de liker, de t'abandonner et de partager. Bye bye!